Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle édition des prolongations. Aujourd'hui, les amis, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec le duo d'habitude et avec Madame Vanessa Lemoigne. Bonjour. Ah, madame, il m'a dit. Attends, tu préfères que je te présente comment? Mais dis mademoiselle. Mademoiselle. Bon, allez, c'est bon. Fais-moi penser que tu penses que je suis un peu jeune, tu vois. C'est vrai. Je sais pas, Avec Mademoiselle Lemoigne. J'ai mis un jogging en peau de pêche, j'ai fait mon brushing. Madame. Appelle-moi madame. Non, mais problème. écoute, je vais. Du coup, bon, ben voilà, on est avec Mademoiselle Lemoigne. Donc voilà. Donc je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Je suis journaliste pour Beansport ou animatrice Club Mickey, au choix. On a entendu qu'elle avait un petit penchant pour les quiz. Donc, comme d'habitude, il y aura un quiz ce soir, les amis. Et comme vous le voyez, je suis avec les deux acolytes de l'habitude. Monsieur Nando Chachalana, bonsoir. Salut à tous. Salut. Et avec notre amie Sofiane qui a changé de décor aujourd'hui. Ah oui, j'ai Salut, tourné le bureau Sofiane. en fait. J'ai tourné le bureau. Bon, les amis, on espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaitais excuser toute l'équipe d'AS Foot. Vu que lundi, on n'a pas fait d'émission, simplement, on a eu des décalages et on devait mettre des choses en place. Donc, sachez qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura des nouveautés. Donc voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve en première partie d'émission donc avec Vanessa. En deuxième partie, on se retrouvera avec les amis de Sevilla FC France pour parler du coup de cette fameuse Super Coupe qui a lieu ce soir à 20h45, si je ne dis pas de bêtises. C'est bon, t'as tout bon. Ouais, 21h, 20h45, tu le sais, il y a toujours le décalage. Prise d'antenne 20h45 parce qu'on est sympa avec les copains, qu'on pense toujours aux journalistes qui Exactement. ont préparé des beaux avant-matchs. Voilà. Magnifique. Et qui sont sur le bord du terrain avec le froid et la pluie qu'il y a là, franchement. Ouais. Bon, les amis, on va commencer et je vais, sans faire de détour, je vais passer par Monsieur Nando. Est-ce que tu souhaites poser la première question? Oui, déjà Vanessa, merci d'être là. Est-ce que tu pourrais nous donner, je sais que tu as démarré une nouvelle émission samedi dernier, c'était? Oui, tout à fait. Et tu pourrais nous expliquer un peu ton actu, le principe, on parlera tout à l'heure un peu de ce que tu as déjà fait et qu'on appréciait, et quel est le principe de cette nouvelle émission? Alors, ça s'appelle Beating Center. On a commencé, c'est une émission hebdomadaire le dimanche, mais on a commencé un samedi, histoire de bien mettre les pieds, tu vois, dans le plat et d'expliquer qu'en fait, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, tout simplement. On a commencé samedi parce que il fallait surfer sur les Coupes d'Europe de rugby et qu'on avait envie de montrer qu'on était là pour être au plus près du live, en fait. Faire suivre les rencontres, les beaux événements qui se passent sur Beansport, parce qu'il nous reste, même si on n'a plus la Ligue 1, il nous reste énormément de droits, et des droits qui pour nous sont des droits premium, parce que ce sont des droits qu'on a depuis 2012. Donc je pense à tous les championnats européens. Alors je crois qu'il y en a qui a un pseudo interiste, Oui, qui est abonné Beansport avec la Serie A. La Bundesliga, qui est un show permanent avec un Jean-Charles Sabatier aux commentaires qui est juste dingue et dont je suis fan depuis des années, car moi, je suis vieille. Voilà, et donc je le suivais il y a déjà même 15-20 ans sur Canal+. On a la Liga aussi pour suivre le Barça et le Real Madrid, l'Atlético. Voilà, toutes les équipes qui sont ultra performantes et qui pour nous représentent vraiment le football. Tu rajoutes à ça la Turquie. Et puis tout notre panel de championnats omnisports avec évidemment la NBA, le handball, du tennis féminin. Bon, je ne vais pas vous faire tous les droits de Beansport parce qu'il y en a énormément, la NFL. Et en gros, nous, ce dont on avait envie, c'était de créer du lien avec tout ça, de proposer, parce qu'en fait, moi, j'ai réfléchi à un truc, c'est que je me suis dit, le week-end, parce que je travaillais le matin, l'année dernière, le samedi matin et le dimanche matin, et j'avais un problème l'après-midi, quand je rentrais et que je regardais les matchs. Déjà, tu peux pas regarder tous les matchs, c'est pas possible. Il faut choisir une affiche. C'est le match que toi, tu as envie de regarder. Donc voilà, je mettais mon match, et en fait, le reste, je le suivais soit sur l'appli live l'équipe, avec tous les résultats, histoire de voir dès qu'il y avait un but, et si je voyais que c'était un but de dingue, hop, je zappais en fait.
ou alors sur Twitter avec tous les vos coms d'ailleurs, que je pouvais voir et voir les vidéos repassées et compagnie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas proposer en fait un rendez-vous où on va choisir une affiche de façon un peu arbitraire, mais je pense qu'on s'y connaît un peu en sport, donc l'affiche qu'on choisira, ce sera en tout cas une affiche de qualité. Et dans cette tranche horaire de 13h à 19h le dimanche, proposer de l'actualité avec un JT de news qui va nous permettre, même si on n'a plus les droits de la Ligue 1, de montrer à nos abonnés qui ne sont pas forcément abonnés à Téléfoot ou à Free, de leur montrer les buts en fait, parce que grâce aux droits d'information, et comme on est une émission Omnisport, on peut montrer 1 minute 30 de Ligue 1 tous les dimanches. Donc, le pari qu'on a envie de se fixer, c'est de se dire, voilà, 10 minutes après la fin du multi, pouvoir proposer les plus beaux buts, les actions les plus intéressantes, en tout cas montrer les images, ce qu'il ne faut pas rater en tout cas de la Ligue 1. Ça, c'est pour la partie Ligue 1. Voilà. Évidemment, donner l'actualité sur tous les autres sports dans ce JT de news, ce gros JT news qui est incarné par John Ferreira, qui vient me rejoindre donc en plateau. Donc, ça va être la Formule 1, ça va être le tennis, le handball. Moi, j'ai une fibre ultra omnisport. J'aime tous les sports et je viens du news, justement. Donc, pour moi, c'est important, en fait, de se tenir au courant et que les gens puissent passer leur dimanche après-midi, quand ils restent chez eux, évidemment, en ayant tout vu. Une sorte de grand résumé où on va les accompagner tout au long de la journée et leur permettre de voir un peu tout ce qui s'est passé et pour qu'ils ressortent de leur dimanche soir en se disant « Ah bah, j'ai vu tout mon week-end sport ». Je suis crevé. À cela. C'est lâché. Non, mais tu sais, non, que la personne qui te mate, qui reste sur son canapé, à la fin, elle dise comme si elle avait fait du sport, quoi. Je suis complètement, tu vois. Bah ouais, grave. Mais sauf que en fait, tu fais pas du sport, tu es sur ton canapé, donc t'as pas de courbatures. C'est ça qui est cool, tu vois. C'est moi qui prends les courbatures pour les autres. Et ajouter à ça toujours moi, j'aime bien parler, raconter des histoires. Et donc, je veux absolument garder le contact avec les sportifs de tout milieu, qui viennent du handball, qui viennent du tennis, du football, et raconter des histoires. Et aller chercher des petits jeunes. Des petites pépites, tu vois. Alors, je sais que pépite pour les Marseillais, c'est pas le bon mot à la mode, mais excusez-moi. Il n'y en a pas ce soir. Il n'y en a pas ici, c'est bon. Non, mais il y en a peut-être qui regardent, il faut les respecter. Bien sûr. Voilà, les supporters marseillais. Donc, tu vois, dénicher par exemple la génération 2024, s'intéresser à des profils qu'on ne connaît pas encore et moi j'ai envie de vous les faire découvrir. C'est ce qui m'était arrivé, tu vois, avec une Clarisse Abguenenou à l'époque, en 2012, son premier plateau, elle le fait avec moi en fait. De la même façon pour Tony Oka, Estelle Mosley, personne ne les connaissait et faire un plateau télé, ça leur permet, tu vois, d'avoir des sponsors qui vont venir à eux. On va s'intéresser un petit peu plus. Ils vont être plus suivis aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est mettre en lumière des jeunes. Donc, je veux garder aussi cette partie interview-là. Et comme j'ai 6 heures d'antenne, j'ai le temps. Donc, il n'y a pas de problème. Et un truc qui me tient particulièrement à cœur, c'est une chronique, une séquence qu'on va pouvoir inaugurer ce week-end parce qu'on n'a pas pu le week-end dernier, étant donné qu'on avait, on avait pris le pari de se dire on va coller au plus près des Coupes d'Europe. Et donc, on avait eu 3 matchs samedi et 2 matchs le dimanche. Donc, pas la place de tout mettre, évidemment. Cette chronique, elle s'appelle Be Inspired. Je parle pas très bien anglais, mais je crois qu'on dit comme ça, Be Inspired. T'inquiète, on a des problèmes d'accent par ici aussi. Darren Tulette me harcèle avec ça, c'est terrible. Be Inspired. Et donc, le but du jeu, c'est soit de raconter une histoire d'une personnalité marquante, une badass du sport, tu vois, un vrai dur à cuire. Je pense à Mohamed Ali, évidemment, des Mike Tyson, ce genre de personnages, mais des icônes du sport qui sont inspirantes, à la fois soit qui viennent du passé, soit d'aujourd'hui. Tu vois, une Estelle Mosley, on va la recevoir après son combat, justement, c'est pour ça que je vous parlais d'elle tout à l'heure, on va la recevoir dimanche, après son combat de demain soir. La nana, ça fait 4 mois qu'elle a accouché, c'est son 2e enfant, elle remonte sur le ring, elle va défendre sa ceinture mondiale. Et ben, pour moi, c'est un exemple, c'est une inspiration folle. Et je pense que ça parle à tout le monde, en fait. Tu vois, tu te reconnais forcément dans les sportives et dans les sportifs. Tu as quelque chose chez eux qui va te dire, ok, moi, demain matin, je vais aller au taf et je vais tout donner parce que, voilà, j'ai ce modèle-là. Je sais pas, moi, ça me transcende quand je vois des sportifs, leur parcours et compagnie. Donc, une sorte de pot pourri, un peu de tout, mais avec toujours l'objectif de se dire, on vit le sport ensemble et on s'amuse, on est des gens normaux, en fait. C'est surtout ça. J'ai pas regardé la première, mais tu démarres en chantant ou non aussi?
Alors, il y a une petite particularité. À tout moment, il est possible que je démarre en chantant, évidemment. Mais en fait, on a un générique. Donc, les images de sport de la veille. Donc, toutes les belles images. Donc, tu vois tu vois des basketteurs, tac, tu vois des dunks, tu vois pour la NFL, tu vois les entrées. Tu vois des vraies images de sport. Et en fait, on a demandé, et ça, on l'a fait dimanche pour la vraie première, parce que le samedi, pour nous, c'était plus un warm-up. Le dimanche, on a demandé à Esprit Noir de venir. Et en fait, en live, il a chanté sur notre générique en images. Ça, Donc, c'est incroyable. mais c'est génial. Ça te file. Moi, je vous jure, j'avais des frissons. C'est-à-dire que j'étais assise dans mon petit canapé en train de le regarder chanter et je voyais les images de sport parce qu'on a plein d'écrans en plus. Je voyais les images de sport et je trouvais que ça, en fait, tout allait ensemble. Je sais pas, c'est pour moi un Incroyable. univers. Je suis très musique, moi. Donc, tu vois, par exemple, dans la rue, je marche et dans ma tête, il y a de la musique. Je suis en train de bosser, dans ma tête, il y a de la musique. Je fais tout en musique. Donc, pour moi, c'est normal, en fait, de mélanger du sport avec de la musique. Et la séquence, elle vit toute seule et franchement, elle est magique. Donc, on va commencer comme ça tous les dimanches pour, se donner de la force, parce que je trouve que ça met de bonnes énergies. Et puis, parce que c'est esthétique et puis ça met en valeur aussi tous les chanteurs, artistes qui ont un peu de mal en ce moment avec toute cette histoire de Covid. Juste, Voilà. Est-ce que j'ai résumé bien? Super bien résumé, hein. Vraiment, tu t'as donné. Là, je t'assure que je vais aller regarder. Rien que pour l'intro, là, j'ai vraiment envie de la voir. Là. Est-ce que tu es abonné Oui, bien sûr, bien évidemment. On est obligé. C'est très bien. On est obligé. Alors, donc je t'attends dimanche de 13h à 19h. On sera là. Ok, je t'interpelle. après, Attention. juste une Sofiane, tu question avais une question. bête. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur les décors? Parce que moi, j'ai les décors, je les trouve super. Je suis un peu décorateur dans l'âme. Eh ben, ça se voit derrière. Ça, c'est léger. Non, mais on voit. C'est une très bonne question. C'est pas une question bête parce que déjà il y a pas de question bête, il y a que des mauvaises réponses. C'est une bonne question. Oui. Alors en fait, j'ai une particularité et la production chez nous en a aujourd'hui conscience après 8 ans. Parce que on rentre dans notre, ouais, ça fait 8 ans que je suis chez Beansport. C'est que j'ai besoin, moi, de 3 univers, toujours. J'ai besoin d'un endroit où je peux me poser avec un invité. J'ai besoin d'un endroit où je vais être à moitié debout, voire debout avec une table pour tout ce qui est consommable rapidement, donc du news. Et un endroit où je peux jouer, où je peux chanter, bouger, machin. Et parce que j'aime bien séquencer les émissions, donc passer d'un univers à l'autre. Je trouve que ça donne un indicateur en fait au téléspectateur et déjà ça le réveille parce que c'est un truc qu'on apprend quand on est un peu plus jeune, mais un téléspectateur, il faut le réveiller toutes les 40 secondes. Toutes les 40 secondes, il y a une chute de l'attention en fait. Donc il faut toujours un petit truc pour relancer. Et le séquençage, je trouve que c'est bien et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux, sur le digital. Bah, tu vois, c'est raccourci en fait. Donc tu fais une séquence sur ton canapé, hop, en plus tu la découpes, hop, tu les mets sur les réseaux. Tu fais une séquence à la table, c'est de la même façon, tu découpes, hop, nana. Et quand tu es debout et que tu es devant, l'indicateur, il est donné, c'est un indice, ça veut dire que voilà, c'est le moment où ça va partir en vrille. Si je suis debout et que je suis devant et qu'il n'y a rien autour, ça veut dire que potentiellement, il peut se passer quelque chose. Voilà. Donc, les décors, oui, moi, je donne mon avis et je l'impose, on ne l'écoute pas forcément. Non, mais c'est bien de savoir que vous avez votre. Enfin, tu vois, genre, tu sais ce que tu as besoin. Donc, en gros, eux, Oui. après, ils vont s'adapter à tes demandes. Même si, bon, je pense que ça peut pas toujours être totalement après, respecté. il y a une personne qui s'appelle Simon, qui a une vraie fibre artistique comme toi, Sofiane, et qui se préoccupe beaucoup de ça, et qui a beaucoup d'intuition, et qui nous connaît aussi depuis des années, et qui a essayé avec les plateaux de répondre, parce que là, on en utilise 3. Il y en a un, c'est une continuité qui est à côté de la rédac. Il y en a un autre qui est plutôt celui de Darren et d'Alex. Donc, sur quelque chose d'un peu plus, tu vois, soirée, avec des lumières très bleues. Donc, on est plus dans du night. Et je partage celui du bas à la Factory avec donc Salon VIP et la NBA et SNL. Donc, nous, on est plus dans tu vois, de la journée avec de l'humeur, en fait. On est plus dans de l'humeur. D'où les canapes et puis des changements d'atmosphère derrière avec notre équipe de graphistes qui a un gros boulot, qui fournit un gros boulot pour justement habiller nos plateaux pour qu'on ait des univers différents. C'est un vrai travail d'équipe, Beansport.
D'ailleurs, on appelle ça la Bean Family. Incroyable. Et c'est rigolo parce que je relève une question du chat, enfin une remarque du chat par rapport, tu sais, aux 40 secondes que tu disais d'attention et tout ça. Ouais. C'est un message de Tibarel que je salue. Et je vais parler, il est en train de tailler les Girondins, t'imagines, il dit si aux Girondins, il faut aussi une séquence de jeu toutes les 40 secondes pour rester éveillé, on est dans la merde. C'est vrai qu'il est... c'est vrai que c'est pas mal. Excuse-moi d'avoir coupé, mais... il n'y a pas de problème. Mais c'est bien, tu t'auto-flagelles, tu lis un tweet qui taille ta propre équipe. Mais j'aime beaucoup cet esprit-là. Je suis très... Alors là, j'essaie d'être le plus objectif possible avec mes Girondins. En général, quand ils sont bons, je le dis. Quand ils sont pas bons, je me fous de leur gueule. Ce qui me permet de me foutre de la gueule des autres aussi quand ils sont pas bons, si tu veux. Et voilà. Et je pense que on en parlera tout à l'heure, mais c'est des fois sur le second degré, ouais. Voilà. C'est-à-dire que certains ne comprennent pas. Tu vois, c'est plus facile de tailler. Tu vois, tu peux tailler le PSG, l'OM et tout ça, mais il faut savoir tailler ton club. Si tu es un tailleur, il faut savoir tailler tout le monde, en fait. Bien sûr. Voilà. Évidemment, tu as raison. Il y a Papy Gomis qui dit bisous à Nando de Boller. J'ai vu. Il se fout de ma gueule, lui aussi. Voilà, c'est un supporter lensois qui me dit un bisou de Bollard. Bon, voilà. Donc, vous vous envoyez des bisous. Donc, en fait, c'est ça votre émission comme ça. Vous pouvez vous envoyer des bisous entre vous. Des bisous avec des pics. Ouais, voilà. Mais c'est pas des bisous avec la langue, ceux-là. Ceux-là, ils piquent. En période de Covid, on évite les bisous avec la langue. Hein. C'est important. On préfère les cœurs. Ou alors avec la même personne. Il y a rien, l'accessoiriste, il est chez nous. Regarde d'où il a sorti son cœur, Sofiane. On a des cœurs. Ah, c'est trop mignon. Et fais-lui, s'il te plaît, c'est comme Bugs Bunny. Regarde, comme dans les trucs. Regarde, il y a tout ça, il me demande de le faire. Et ouais, on dirait Bugs Bunny. Regarde. Voilà. Et il n'y a pas les yeux qui sortent avec. Là, c'est compliqué, je suis myope, donc j'ai pas envie de gaspiller. Ça, sinon, dans l'actu foot, toi, tu es une fanat du PSG depuis belle lurette. J'ai pas choisi, on va dire. Donc, je l'explique tout de suite aux supporters marseillais, par exemple, qui ne me connaissent pas encore, même si j'ai de très bons rapports avec eux, parce qu'au final, ils sont cool, ils ont ce fameux second degré. Oui, j'ai pas choisi d'être supportrice du PSG. Je suis née à Saint-Germain-en-Laye. Donc, pour ceux qui savent, là où il y a le camp des loges et donc le camp d'entraînement actuel du Paris Saint-Germain. Et j'ai grandi, mais littéralement, en allant tous les week-ends voir les entraînements des joueurs ou alors des matchs de CFA. Mon père était un fan du PSG. Tu es obligé de l'être, en fait, quand tu habites à Saint-Germain-en-Laye et que tu aimes le foot. Donc voilà, ça fait partie de mon histoire personnelle. Et c'est d'ailleurs comme ça, aussi pour ça que je suis devenue journaliste dans le sport, en fait. C'est parce qu'à la base, j'étais aussi supportrice du Paris Saint-Germain. Et là, en plus, à l'époque, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Je pense que la synergie s'est faite aussi, puisque l'époque où toi, tu commençais à aller voir les matchs, c'était l'époque Canal aussi, l'époque Canal Plus du PSG. Donc, tu as aussi des gens importants qui étaient du 78. Moi, je pense à Carl Olive. Tout à fait. Voilà, qui était ancien pour ceux qui ne le connaissent pas, moi je l'ai connu d'abord journaliste Canal, qui faisait notamment, je m'en rappelle, on le voyait souvent, parce qu'il y avait, tu sais, les soirées Ligue des Champions, ils avaient chacun leur pupitre là, et ils débriefaient chacun leur tour le match qu'ils avaient vu, à part la grande affiche qui était faite. Et donc c'est vrai que Carl Olive, on le voit, il est là avec Dupuis, avec plein d'autres. Et donc, si j'ai bien compris dans ta carrière, tu as aussi Carl Olive qui t'a ouvert les portes, entre guillemets, au tout début j'ai perdu le nom. Yveline Première. Voilà. Mais je vais vous la raconter, l'histoire, parce qu'en fait, c'est une sorte de prise de conscience, Carl Olive, en fait. Il m'a permis d'avoir une prise de conscience. Je vous donne une petite anecdote juste pour se marrer comme ça parce que ça me revient et qu'on parle de Paris et de collègues. Aujourd'hui, mon collègue, c'est Luis Fernandez. Ne l'oubliez pas. Je le raconte un peu partout. Mon premier souvenir de foot, c'est Luis à l'entraînement avec cette histoire où il met une claque à son pote à l'entraînement.
Mais j'ai une autre anecdote qui est assez pépite. Je sais pas, je crois que je ne lui ai pas dit. Je me souviens pas, mais il me semble que je lui ai pas encore dit. En fait, j'étais avec ma grande sœur et ma grande sœur, Louis l'énervait parce qu'en fait, il passait à chaque fois avec sa grosse voiture à côté de son école. À Donf, tu vois, il passait et tout, machin, et il disait qu'il se la pétait. Et donc, en fait, pendant 1 an, à chaque fois, elle avait repéré où il habitait. Et à chaque fois qu'on passait, et moi, j'étais toute petite, hein, à chaque fois qu'on passait devant chez lui, en fait, ma sœur, elle sonnait à la porte de Luis Fernandez et on se barrait en courant. Et ça a duré 1 an. Ça a duré 1 an, mais tous les jours d'école, quoi. On courait, on se barrait. Donc, Louis, je pense qu'il n'a pas Twitch, quoique, il devient un peu 2.0. Mais voilà. Tu sais qu'on fait des, on fait des cotes. Et il a Twitter, Louis. Oui, il a Twitter. Je l'ai harcelé pendant 1 an et je continue de le saouler. Dès que je le vois, mais je suis tellement fan de ce monsieur, vous n'avez même pas idée. Je l'aime, ce personnage. Il est incroyable. Il fait partie de ma vie, c'est comme mon tonton. Voilà, donc petite parenthèse, Luis Fernandez, parce que du coup, ça m'a fait penser à ça. Pour ce qui est de Carl Olive, en fait, moi, j'étais à la fac à l'époque, en fac de lettres, et je savais que je voulais devenir journaliste. Ça, je le sais depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 7 ans. Et en fait, je voulais commencer déjà à faire des stages. Et donc, j'étais au plus simple. Je me suis dit, autant aller dans la presse locale. Donc, j'étais correspondante pour le Courrier des Yvelines. Donc, j'allais faire la fête des fleurs, j'écrivais des articles et tout tous les week-ends. Et j'ai demandé à faire un stage à Yvelines Première pour pouvoir, tu vois, aller faire des interviews et compagnie. Je savais en fait qu'il faisait vraiment, quand tu étais stagiaire, tu bossais vraiment. Et donc, du coup, je suis rentrée là-bas en stage. Et là-bas, à l'époque, Carl Olive était directeur de l'antenne. Après, c'est Marc-Olivier Tacquart qui l'a remplacé. Mais juste la petite période où je l'ai connu comme directeur d'antenne, en fait, moi, je me mêlais de toutes les conversations de foot. À l'époque, là-bas, il y avait déjà Bruno Scropetta. Je ne sais pas si vous connaissez Bruno Scropetta, qui était à la presse à un moment donné à Monaco, qui est parti à Monaco. Bon, bref. En tout cas, les Monégasques le connaissent. Et donc, moi, je me mêlais de toutes les conversations dès que ça parlait du Paris Saint-Germain, de foot et compagnie. Et en fait, Carl me dit, mais pourquoi tu ne fais pas journaliste dans le sport? Et en fait, très, très, très naïvement, je lui ai dit, mais je peux. Et il m'a dit, mais évidemment que tu peux, pourquoi tu ne pourrais pas? Et je lui ai dit, bah, je ne sais pas, il n'y a pas de fille. Et donc, c'était en quelle année, ça, à peu près? Quoi, milieu 90? Attends, j'ai eu mon bac. Je crois que j'ai. Allez, je te dirais 2001, 2002, un truc comme ça. Hein. Ouais, parce qu'à l'époque, vraiment de connu, il y avait qui? Nathalie Aneta. Il y avait Nathalie Aneta. Il y avait Marianne Macot, moi, que je voyais parce que je regardais Téléfoot tous les dimanches. Depuis que je suis petite, je regarde Téléfoot. Et donc, Marianne Macot, effectivement, mais il y en avait qu'une à chaque fois. Ouais. Tu vois, il y en avait qu'une. Il y avait Sophie Talman aussi. Il y en avait qu'une. Et moi, je saurais pas te dire, tu vois, des moments particuliers, mais l'impression que j'en avais, et là, je te parle pas de Nathalie Aneta parce que je la connaissais pas encore à l'époque. Mais l'impression que j'en avais, c'est que c'était dur, en fait. Je les voyais un peu se faire rudoyer, se prendre des vannes et compagnie. Et donc, je me disais, oh là là, pour être une nana et être dans ce milieu-là, déjà, il faut avoir beaucoup de caractère, il faut vraiment t'y connaître beaucoup. Et puis, ouais, il n'y a qu'une seule place, peut-être, tu vois, pour une fille. C'est la place de la fille. Mais c'était très naïf, hein, tu vois, à l'époque. Et en fait, Carl me dit, bah, si tu peux, et je vais te montrer. Et en fait, quelques mois plus tard, il m'emmène à Canal+. Alors moi, je n'avais pas Canal. Canal, j'allais regarder, tu vois, soit chez le voisin, ou alors, tu vois, je mettais Canal+, et c'était encrypté. Donc, je voyais les 5 premières minutes. Et après, c'était encrypté, je mettais la radio. Et tu voyais, quand c'était l'OM qui jouait, tu voyais un but, au moins. Ouais. Parce que le but en clair, ils le prennent souvent. Hein. Et ce qui était marrant, tu vois, c'était le côté, tu t'essayais de déceler les trucs encryptés. Il y en a, c'était pour les films X qui faisaient ça, moi, c'était pour le foot. Voilà. Donc, du coup, je voyais pas les émissions. Et donc, en fait, mais j'avais déjà entendu parler de Nathalie Aneta, évidemment, mais j'avais pas vu en action. Et il m'emmène. Donc, à l'époque, en fait, je le suis déjà. Je me dis, c'était pas dans mes premiers stages, c'était un peu plus tard. Je crois que j'étais devenue pigiste, donc vraiment peut-être aller un an et demi après.
et je le suis, en fait, je prends une caméra et je le suis dans sa journée. J'avais fait une sorte de petit programme. T'as fait le qui premier s'appelait, vlog. Bah non, parce que c'était diffusé sur Yveline Première, mais ça s'appelait Une journée avec. Et donc là, c'était une journée avec Carl Olive. Et il me dit, bah, on va en profiter, je vais t'emmener à Canal+. Je t'emmène à Canal+, et tu vas rencontrer Nathalie Yanetta. Et donc, on va à Canal, et effectivement, je rencontre Nathalie, donc il me présente, machin, et donc, bon, elle me dit bonjour, mais pas plus. Et donc, moi, je suis comme ça, je me dis, waouh, elle est géniale, oh là là, elle a du charisme, quoi. Elle était avec ses petits talons, plus petite que les autres, mais voilà, avec vraiment une présence dingue, quoi. Et donc, je la vois arriver en plateau. Je crois que c'était Thierry Gilardi qui présentait à l'époque. Et puis, bah, tu vois, une ambiance difficile quand même. Tu sentais de la pression en fait sur le plateau, et tu sentais que bah, c'était voilà le générique qui part, tu vois les prises de parole. Et en fait, j'ai remarqué un truc là, un truc chez elle à cette époque-là, c'est que Nathalie et maintenant que je vais vous dire ça, vous regarderez quand Nathalie parle. Elle attend qu'en fait la personne qui est en train de parler respire, parce qu'à un moment donné, tu es obligé de respirer. Donc, respire. Et là, elle intervient. Elle intervient dans les respirations des gens. Donc, elle ne coupe pas la parole, mais elle intervient pile au bon moment. Et ultra pertinente et voilà, avec tout, quoi. Et donc, je suis sortie de là en me disant, ouah, je veux être comme elle. Ouah, je veux trop être Nathalie Yanetta, quoi. Et ça n'a pas été facile tout de suite. Avant d'arriver, tu vois, à Beansport, j'ai quand même pas mal galéré. Je fais beaucoup de piges. J'étais à Orange Sport Info. J'ai bossé chez Koé d'abord parce que bah, même si tu veux travailler dans le sport et que tu sais que tu veux travailler dans le sport, bah, ça ne veut pas dire qu'on va te prendre tout de suite. Et en plus, j'étais jeune. Donc, tu vois, à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Nicolas Bert à Infosport et je me souviendrai toujours. Il m'avait dit mais t'es un petit bébé, toi, t'es toute jeune. Et en fait, ça m'avait complètement. Tu vois, j'étais pas bien, j'arrivais pas, quoi. Tu vois, donc j'ai été m'aguerrir un peu chez Koé. J'ai bossé pendant 2 ans avec lui à la caméra. J'écrivais des petits sketchs, je faisais de la lumière, tu vois, des petites réals qui passaient après dans la méthode Koé ou dans Koé TV, dans différentes émissions. Et après, en fait, j'ai toujours gardé en tête ce truc-là de me dire, ouais, Yanata Yaneta, je veux être comme elle. Donc, au bout de 2 ans, je me suis dit, non, il faut que je retente dans le sport. Et donc, j'ai renvoyé plein de CV et on m'a pris chez Orange Sport Info avec Patrick Chen, Arnaud de Courcelles, David Ayello, Marc Lass. Je cite leur nom parce que comme ça, à chaque fois, ils me disent, ouais, t'as pas cité mon nom. Et puis après, c'était parti, mais en pige. Tu vois, en pige, l'équipe, iTélé, où j'ai fait la météo aussi. Donc, parce que tu payes ton loyer déjà, tu essayes de manger. Et puis tu t'aguerris, tu apprends des choses. Et puis un jour, on m'a téléphoné pour Beansport. Et là, je pense que la plus belle aventure de ma vie a commencé. Et tu vois, là, on a une question de Le Jock 33 000 qui dit c'est l'animatrice number one actuellement, mais a-t-elle d'autres rêves de télé, voire des émissions hors sport? Bah, je suis pas l'animatrice number one, pas du tout. Je suis un peu toujours l'outsideuse, tu vois, et ça me va très bien d'être comme ça parce que j'aime pas me mettre la pression. On dit toujours vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. J'ai appris quelque chose aussi parce que parfois je me suis mangé des grosses claques, pas de gens, hein, mais des échecs personnels où clairement j'étais pas prête pour faire certaines choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, et je pense que c'est pareil dans tous les métiers, tu apprends plein d'instruments de musique. Il y a toujours un moment donné où c'est le bon moment et tu deviens le chef d'orchestre. C'est-à-dire que tu sais maîtriser plein de choses et c'est le bon moment. Tu vois, par exemple, Bean Center, c'est le bon moment pour moi. Et tous les postes, tu vois, toutes les personnes qui vont venir en plateau, bah, je connais chacun de leurs rôles et compagnie. Et donc, je peux me mettre à leur place. Et voilà, c'est un programme qui me correspond maintenant et qui va me permettre, moi, de progresser dans ma gestion du direct. Dans un gros direct, 6 heures, c'est beaucoup. Et j'ai besoin de ça. J'ai envie de me mettre des défis, en fait, pour aller effectivement chercher d'autres choses après. Et je m'en cache pas et je m'en cache plus du tout. Moi, je rêve de faire comme Nathalie Yanetta ce jour où j'ai allumé ma télé et je l'ai vue dans son salon, à la télévision, et dire voilà, bonjour, bienvenue pour cette soirée de Ligue des Champions. Voilà, donc ça, c'est le premier truc que j'ai en tête. Après, j'en ai plein d'autres. Évidemment, l'équipe de France, je fais speaker sur les matchs quand il y a du public. Là, il n'y en a plus, donc je ne fais pas. Et en fait, moi. Pardon, tu y Comment étais avec la fois où ils se sont gourés avec les hymnes.
Oui, c'était mon premier match. Bravo. alors, pour la petite histoire, et alors franchement, mais ce jour-là, oh là là, mon Dieu, j'ai dit merci, mon Dieu. Désolée pour Max, hein, mais en fait, ce jour-là, la question s'était posée un peu avant, comme j'étais toute nouvelle et qu'il voulait une nana pour créer un peu d'interaction avec Max et qu'il voulait montrer que aussi, bah voilà, l'équipe de France et le foot en France, on considère que les supporters sont filles ou garçons, ils sont logés à la même enseigne. Donc, c'était ça aussi le message à envoyer. Et je trouve ça très positif. Et en fait, ils se sont posé la question oui, ça serait bien que tu fasses, que tu annonces les joueurs, l'entrée des joueurs, les hymnes et patati patata. Donc, il s'est posé la question. Et en fait, moi, je ne me suis pas du tout sentie et je leur ai dit Max, il est là depuis 2011. Et donc, c'est son rôle. Donc, je ne me vois pas arriver. Et parce que je suis nana, en fait, venir lui prendre en fait ce qu'il fait depuis des années. S'il faut par la suite, ok, on échangera, machin, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, là, moi, je ne veux pas tout bouleverser. Et je voudrais me faire discrète, arriver petit à petit, prendre mes marques et compagnie. Et c'est là où il y a eu les hymnes. Et donc, du coup, imaginez un peu si c'était moi qui avais lancé ça. Mais vraiment, hein. Est-ce que vous imaginez le tollé que ça aurait fait? Ce que je me mais serais de ouf, mangé. Hein. Psychologiquement. Mais ouais. Ah là là. Donc tu dis ouais, c'est un signe du destin là. Mais oui. J'étais catastrophée pour Max, mais j'étais trop contente pour moi que ça ne soit pas tombé sur moi, quoi. C'était terrible. Mon Dieu. Après, donc voilà. Comme il dit Tibarel, pour l'annonce des joueurs, nous avons connu Jacques Chirac. Derrière ça, tu peux faire. C'est vrai qu'à la Coupe du Monde 98, il a été magique. Ouais, mais les gars, sachez toujours que moi, j'ai quand même plein de casseroles, j'ai la reste, tout ça, donc bon, c'est bon, tu vois. Si je peux en faire qu'un seul par an, c'est bien. Voilà, je me contente d'un seul bad buzz par an, tu vois, et après, je fais des petites remontadas. On ne dira pas ton nom sur Discord. Moi aussi, je rigole. L'Ares Club. Mais moi, je veux monter une boîte de production, je vais l'appeler l'Ares. Vous imaginez pas, c'est magnifique. C'est génial. C'est pour moi l'un des meilleurs moments de ma carrière. Alors, je ne devrais pas dire ça, mais franchement, j'ai bien rigolé. Mais tu vois, sinon, pour répondre, j'aimerais bien présenter Dals un jour. Je sais que ce ne sera pas possible, mais tu vois, une émission de danse, un jour, une émission de danse, parce que j'ai été danseuse. Je ne l'ai pas dit. Mais en fait, c'est à un moment donné, soit j'allais en école de journalisme, à l'époque où j'étais en stage à une première, soit j'allais en école de journalisme, soit j'allais en école de danse pour faire du locking popping. Tac, 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 tu vois. Mais vraiment, hein, je faisais des chorés et tout. Donc, pendant le confinement, j'ai vu que tu étais très souple parce que tu faisais, avais des facilités. Ah ouais, j'ai des facilités. Et qu'en fait, quand j'étais jeune, maintenant, je n'y arrive plus. Du coup, j'ai essayé pendant le confinement. Je me suis rendu compte que j'avais vieilli. Je faisais la coupole, tu vois. Ce que je ne fais plus maintenant, clairement. Donc, bon. Je faisais la vague aussi, mais ça c'est devenu has-been. Tu sais, la vague comme ça. Tu es par terre et tu fais la vague. Comme Wes. Dans le tube de l'été, là, tu sais. C'est là où il fait. Il y a le mec qui fait la. Et ben moi, je fais ça. Et ben moi, je sais faire ça. Mais c'est has-been. Laissez-nous entre yeux, là. Hein, mais tu vois, t'as Tibarel qui vient et qui dit DLS, super que t'en parles. Lié avec ma question d'avant, plutôt que de présenter, est-ce que tu ne verrais pas aussi le faire un jour? Mais ça fait 5 ans que j'ai harcèle. Ils veulent pas dire. Rigoler. Et ils ont pris Yoann Ryu, putain. Yoann, il a plus de charisme. Qu'est-ce que vous voulez? Il est marrant et tout. Mais attendez, il m'est arrivé un truc de dingue. Je vais dans un cours de yoga. Donc, je vais à mon cours de yoga. Il y a une nana, elle est à côté de moi. Elle me dit c'est bizarre, tu me dis quelque chose. Et moi, je crois qu'elle me reconnaît. Ouais, tu m'as peut-être vu à la télé. Tu vois, donc déjà, terrible. Et en fait, elle me dit non, je regarde pas du tout le sport. Donc là, j'ai un peu honte. Je commence à transpirer. Je me dis je me suis tapé l'affiche et tout. Et donc, on cherche. Et donc, je lui dis tu travailles dans quoi, machin. Elle me dit TF1. Je dis ah bon? Je lui dis prod. Elle me dit ouais, la prod. Et là, deuxième effet de honte, parce qu'il y a un jour, il y a un réel qui m'avait dit on m'a demandé ton numéro de téléphone à TF1. Et donc, je lui dis à ce qui paraît, mon nom circule dans la prod. Elle me dit bon, c'est quoi ton nom? Je lui dis Vanessa Lemoyne. Elle me dit non, jamais entendu parler. Je dis merde. Donc, je me tape 2 fois la honte. Et là, en fait, je lui dis mais tu travailles pour quelle prod? Et elle me dit pour Danse avec les stars. Et là, je comprends qu'en fait, il y a ma programmatrice, il y a Anthony Colette, il y a tous les danseurs que je connais, qu'il y a les tweets.
que j'ai envoyé une maquette avec plein de vidéos de moi en train de danser sur le plateau, et qu'en fait, c'est la nana qui a dû recevoir ça, et qu'en fait, elle me connaît comme ça. Donc, je dis, bah, je sais pas, et je suis partie. Ils veulent pas de moi. Je suis mort. Ah ouais, putain, là, vraiment, t'as enchaîné de la loose sur loose. Hein. Vraiment, c'était. C'est le résumé de ma vie. Hein. C'est le résumé de ma vie. Voilà. Mais écoute, on a une question de Papy Gomis qui dit Vanessa, comment expliques-tu le fait qu'il y ait beaucoup de femmes speakerines, mais peu de femmes à d'autres postes, style recrutement, dirigeant? Je pense qu'il parle speaker au stade, tu vois. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont speakers, tu vois, mais dans tout ce qui sera poste, staff, etc., on en a moins. Alors, déjà, c'est deux milieux différents. Déjà, je pense. Ceux qui sont speakers, ils viennent peut-être plus comme moi, tu vois, du monde de l'entertainment, de l'animation. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait beaucoup de femmes. Je sais qu'il y en a une à Lille. Il y en a beaucoup dans le basket, ça se fait beaucoup. Dans le foot, il n'y en a pas énormément. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas énormément. L'Euro, pour ça, a fait beaucoup parce qu'eux, ils ont créé des vraies équipes. Pendant le mondial aussi, où il y avait une nana avec un autre mec, il y avait un duo en fait qui se baladait un petit peu partout. Donc c'est plutôt nouveau. Après, pour ce qui est dans les postes de dirigeants, c'est toujours la même chose. Il faut une inspiration déjà, il faut des modèles, il faut laisser la place aussi. Mais je pense que là, tu en as pas mal qui vont arriver. Je pense à Laura Georges, tu vois. Laura Georges, clairement, qui, elle, est la bras droit aujourd'hui de Noël Le Graët, qui est une nana ultra pertinente. Elle sait de quoi elle parle et surtout, elle a une vraie pensée constructive. Elle pense bien les choses sans se préoccuper de cette distinction de genre. Évidemment, en poussant le football féminin, mais son discours est aussi pertinent en parlant de garçons que de filles. En fait, je pense qu'il faut laisser le temps au temps, mais il faut aussi peut-être, du coup, je ne vais pas employer le mot parrainer, mais marrainer. Voilà, c'est peut-être aller chercher ces profils-là sans forcément tomber dans la discrimination positive parce qu'il faut que ce soit des personnes qui soient compétentes. Mais ouais, s'ouvrir, tu vois. Par exemple, il y a le Club des 100 qui existe. Le Club des 100, c'est un club où tu vas retrouver toutes les nanas qui sont autour du monde du football, dans le milieu amateur aussi, parce que tu as beaucoup de mamans qui emmènent leurs enfants au foot et qui après sont ultra investies dans le club. Et c'est vrai que ces femmes-là, on pourrait leur donner une place au sein des clubs. Et là, je parle du monde amateur, mais ça marche aussi pour après. J'en profite pour parler de Nathalie Bois de la Tour. Maintenant qu'elle est plus présidente, c'est le bon moment du coup. Nathalie Bois de la Tour, c'est une personne qui, pour le coup, s'y connaît très très bien dans son milieu. Elle fait partie du monde du marketing, du business. Elle avait lancé à l'époque un excellent salon autour du sport, autour du football. Elle connaît très bien cette matière-là. Donc, je pense que c'était la bonne personne à avoir à ce poste-là, de présidente de la Ligue de football. C'est une personne qui a beaucoup d'empathie et de bienveillance. Et je pense que le monde du foot a besoin de cette bienveillance-là. Et elle a souvent eu des procès d'intention. On n'écoutait pas ce qu'elle disait. Donc, moi, je l'ai reçue, par exemple, en plateau, avec l'intention de faire de fortes annonces, de dire, par exemple, qu'ils étaient en train de réfléchir à faire re-rentrer tout ce qui est pyrotechnie et tu vois, tous les fumigènes et compagnie, mais trouver des solutions pour que ce soit pas dangereux, parce que le stade, c'est aussi un endroit qui se veut être familial et puis où on doit être en sécurité. Et donc, avec des messages forts en disant que oui, elle était d'accord avec ça, qu'il faut du spectacle, du fumigène, mais qu'il faut faire attention. Et en fait, ce que les gens retenaient à chaque fois d'elle, c'était elle veut pas, la Ligue veut pas, elle veut pas des fumigènes, patati patata, alors que ça n'a jamais été son discours en fait. Elle disait juste c'est dangereux. Bah oui, c'est dangereux, mais elle cherchait à faire quelque chose. Et à chaque fois à chaque fois qu'elle avait des prises de parole, on retenait toujours le négatif. On essayait toujours de déformer son discours. Et je trouve ça très dommage parce que honnêtement, elle a fait un super boulot pour rendre les stades beaucoup plus familiaux. Elle a eu un vrai discours, une vraie approche, je trouve, qui était constructive en fait. Et j'avais envie de lui rendre hommage ce soir parce que, en parlant de dirigeante, tu vois, j'avais envie de lui rendre hommage parce qu'aujourd'hui à la Ligue, il n'y a plus de femmes.
Et ça, je trouve ça méga dommage. Moi, j'ai l'impression que, si tu veux, elle est arrivée parce que Thierry avant, il en prenait plein la gueule aussi. Elle est arrivée au moment de la grosse cassure, mais qui n'a rien à voir qu'avec la Ligue. C'est aussi avec les préfectures, avec tout ce qu'il y a eu avec la lutte contre les ultras et tout ça. Oui. Et elle est arrivée pile poil là. Oui. Ce qui est vrai, une nana, en plus. Elle a pris cher. Hein. Moi, je pense plus que nana, sous couvert lyonnaise. Et avec Olas et avec tout ce qu'il y a derrière. Je pense que ça lui a. Elle aurait été de. Peut-être au début, peut-être au début, mais après, dans ses prises de décision, et en tout cas, quand elle s'est fait entendre, parfois, elle a été à l'encontre de ce que pouvait dire Jean-Michel Aulas. Donc, tu vois, je pense qu'avec le temps. En fait, moi, j'attends un petit peu, j'aimerais la recevoir, tu vois, en plateau, et on fera un bilan, en fait, de son passage à la Ligue. Et je peux vous garantir, et j'en suis persuadée, qu'il y a eu des trucs ultra positifs qui ont été faits. Et juste un petit mot sur Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, il est ce qu'il est, il aime bien faire des sorties, mais c'est quand même le président le plus féministe qui soit. Moi, je trouve ça génial ce qu'il peut faire, ce qu'il fait avec l'équipe féminine de Lyon, mais aussi ce qu'il fait avec les dirigeantes, parce que lui, il pousse les femmes, justement. Il les pousse vraiment, en fait. Il leur fait confiance. Et je pense même pas qu'il se préoccupe de se dire, ouais, c'est une femme ou un homme. C'est juste qu'il prend la bonne personne compétente à ce poste-là, sans distinction de genre. Donc, big up à Jean-Michel, même s'il ne m'a pas toujours très bien aimé. Voilà. Je pense que ça peut arriver, parce que quand tu vois dans le foot, dans des pays, entre guillemets, qu'on peut dire macho, latins, comme nous, en Espagne, tu as en Liga, tu as le club d'Eibar, là, c'est une présidente. Le Rayo Vallecano, c'est une présidente. Et ça fait plusieurs. Et je veux dire, et on pourrait dire, punaise, l'Espagne, quoi. L'Espagne. Et je veux pas dire de bêtises, mais je me demande s'il n'y a pas eu. Si en Italie, il n'y a pas. Tu vois, même en Italie, s'il n'y a pas eu une femme présidente à un moment donné. En tout cas, en Espagne, il y en a. Alors après, je pense que vraiment, il faut raisonner en termes de compétences. C'est exactement ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire que là. Complètement. Et puis après, il faut laisser aussi le milieu évoluer. On dit toujours que le football, le milieu du foot, c'est aussi un miroir déformant de la société, et c'est la vérité. Donc, il y a toute une génération qui est encore en place et qui a sans doute des choses à faire encore, des choses à terminer. Et peut-être que la génération d'après, tout comme pour moi en télévision, c'est la même chose dans mon milieu. C'est que tu vois, tu as des number one qui sont encore des cadres. Et puis, voilà, moi, je suis peut-être plus junior, mais je viens d'arriver en équipe de France, tu vois. Donc, il faut laisser le temps au temps, et puis tout ça va se mettre en place. Tu viens d'arriver en équipe de France, une maman algérienne, un truc, t'es la Mbappé du PAF, en fait, c'est ça? J'aime bien ce que tu dis. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment, là, tu vois, tu m'as touché droit au cœur. Mais je ne pense pas, non, je me mets pas cette pression-là. Arrêtez de mettre la pression, tu vois. C'est comme Katoto, on lui dit que c'est la Katoto, la Mbappé au féminin. Non, c'est trop de pression. C'est trop de pression. Andy Delors, j'aime bien Andy Delors, tu vois. Voilà, dis-moi. Aïe, non, pas de Montpellierin, Vanessa, pas maintenant. Si. Je suis désolée pour ce qu'il a fait. Moi, je trouve ça beau. Tu vois, il s'appelle Andy Delors. Je m'appelle Vanessa Lemoigne. C'est pareil. Il a pris son passeport algérien et tac, il est allé en équipe nationale algérienne. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça beau d'avoir un mec qui s'appelle avoir Delors sur son maillot avec les couleurs de l'Algérie. Et en plus, il est champion du monde de la CAN, quoi. C'est génial. Non mais tu vois, moi je Là, t'as froissé tout le monde. T'as froissé Leandro qui est Nîmois, qui lui parle Montpellierin. Tu me froisses Sofiane qui est marocain. Voilà. Et moi, ça va. Moi, on est cousins, c'est bon. Moi, je suis super pote avec Marwan Chamakh maintenant, si tu veux. Il a fait son retour chez moi. Tu l'avais vu ou pas cette émission? La réapparition de Marwan Chamakh. On l'a pisté. On l'a trouvé sur Snapchat. Terrible. On lui a dit tu veux pas venir, il a dit d'accord. C'était génial, j'étais trop contente. Une star au Maroc, lui, incroyable. À l'époque, c'est sûr que c'était une très grande star. Bon, on retourne les amis, il va falloir passer au quiz. De ouf. Donc je vais le lancer tout de suite. Non. Le principe est simple, j'aurai 2 thèmes aujourd'hui, puisqu'on est pris par le temps. Donc pour répondre, il faut lever la main. Comme Sofiane. Il ne faut pas crier, en fait. C'est pas le premier qui crie. Mais
Mais là, ça va, on n'en aura pas besoin normalement. Donc, le premier thème, c'est le Roland Football. C'est simple. Alors, Le quoi Le Roland Football. Le Roland Football? Ouais, c'est comme Roland Garros, mais version foot. Alors, Ah, d'accord. c'est très simple. Par exemple, je vais dire un nom de joueur. Par exemple, je vais dire Ronaldinho. Nando va me dire un joueur qui a joué avec Ronaldinho, Heinze. Leandro va me dire un joueur qui a joué avec Heinze, Pochettino. Oh, et ainsi de suite. ok. Et là, Ok. par contre, alors, vu qu'on est pris par le temps, vous n'avez que 3 secondes pour répondre. Et je serai intransigeant. Ok. Ah ouais. Déjà, tu vas mettre plus de 3 secondes à dire intransigeant. Donc, déjà, toi, tu as perdu. Intransigeant. Non, mais d'accord, ok, j'accepte. Donc, on commence par. On laisse Vanessa commencer, après on fait Nando et après moi. Très bien. Donc, Vanessa, tu choisis n'importe quel joueur et tu peux te lancer. Anelka. Anelka, Nando. Non, on a dit c'est Nando. Nando. Bah, Francis Yasser. Ok. Ok, bon, c'est bon, c'est fini, je joue plus. Éliminé. C'est bon. Alors, attends. Il n'y a pas le temps. Laurent Fournier. Okay. Oui, c'est à toi. J'y vais ou non? Oui, vas-y. Oui. Le Guen, Paul. Ouais. Top. Regardez. Ça y est, top. Oh, mais non, mais vas-y. Ah non, mais attends. J'ai dit, je suis très Attends, on rapide. commence. Oui, encore un dernier du thème. Vanessa, je te l'ai dit, il ne perd pas. Nando ne veut pas perdre. Là, Nando, il commence, après Vanessa, après Nando. Par ordre d'élimination. C'est qui? C'est moi qui commence? Oui, après Vanessa, après. Quand on recommence le même principe? Oui, c'est le dernier. Après, c'est un autre thème. Ok. Alain Roche. Alors, Là, c'est à moi? non, c'est à Vanessa. Ok. Ah, on t'entend pas, Vanessa? Vincent Guérin. Vincent Guérin. Ok. Là, J'ai pas non plus. C'est du football trop ancien pour moi, je suis désolé. Éliminé, Nando. Ginola, David. Ginola. Vanessa. Comment? On t'entend pas, Vanessa. Luis Fernandez. Nando. Ils n'ont pas joué ensemble. Attends, excuse-moi, je porte réclamation. Ils n'ont pas joué ensemble. Si je crois qu'à un moment donné, ils se sont. Ils les ont entraînés en 96 et tout, mais ils n'ont pas joué ensemble. Eh ben, ils ont joué ensemble à l'entraînement. Arrête de chercher des problèmes aussi, toi. Il a fini à Cannes. Ils n'ont pas joué ensemble. Ils ont joué ensemble à l'entraînement. Louis, il jouait à l'entraînement, je l'ai vu, je te dis. Malheureusement. Bah oui, alors, bah ça marche. Allez, joue. Nando a raison, donc c'est Nando qui remporte la manche. Oh, mais c'est ta triche. Ah, Vanessa, c'est la plus mauvaise joueuse que j'ai jamais vue. Je suis trop content. Donc, Nando a 2 points. Et après, Vanessa. Je suis mort. Donc, ensuite, les enchères. C'est le deuxième thème. Je vais vous dire un sujet et vous devez me enchérir sur ce que vous pouvez donner. Exemple. Là, sur le premier sujet, c'est combien de joueuses de l'équipe de France féminine pouvez-vous me donner? Chaque personne va me dire, par exemple, 5. 10. Ça, c'est pour décoller la question. C'est pas... Ah non, c'est réel. Combien Pourquoi tu rigoles? Actuel. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il n'en connaît pas une. Parce que je pensais parce que je suis pas très fort, je pense à ça. Ah bah. Donc, on commence. Nando, tu as gagné, donc tu peux me dire une enchère. Je t'écoute. 3. 3. Leandro. 4. Vanessa. Bah 5. 5. Nando. 6. 6. Leandro. 8. 9. 9. Quoi? Nando. Putain, j'ai envie qu'ils disent 12, tu sais, histoire qu'ils se plantent. En 1 minute. Pardon, en 1 minute, ouais. C'est international française actuelle ou française? Actuelle. 10. 10, très bien. Leandro. On va dire 11. 11. Vanessa. Bah 12. 12. Mais si vous dites j'arrête. Moi, je m'arrête là. Je veux voir Vanessa dire 12 joueurs là. Nando. Ouais, moi aussi, je m'arrête. Allez. Si tu gagnes,
le point. Si tu perds, c'est Landro et Nando qui ont le. C'est en combien de temps? Attends, j'ai le temps quand même. Hein. 1 minute. Non, mais vous n'êtes pas sérieux en 1 minute. C'est parti déjà, tu parles trop. Alors, 3, Ok, tu me 2, dis. 1, top. Kenza Dali, Amel Majri, Eugénie Le Sommer. Amandine Henry, Sarah Boisy, Delphine Cascarino, la sœur de Delphine Cascarino. Katoto, Diani, attends, Estelle. On t'entend pas. Il reste 20 secondes. Reste à trouver. 20 secondes. Grace Gueilleron et Non, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Dommage. Mais quel dommage. Sur le fil, hein. C'est vraiment bête, hein, franchement. Non, mais non, c'est pas possible. Il m'en reste une à trouver. Attends, mais. Moi, je comptabilise pas la sœur. Hein. Mais si. Attends. La cousine d'Amandine aussi. Attends, en 1 minute. C'est compliqué. 1 minute, c'est dur. On continue. Attends, il faut que je. On continue Attends. malheureusement. Ah, mais je suis obligée d'en trouver quand même la dernière parce que là, ça me turlupine. Mbok, non? Il y avait, hein, Ah, Gridge. Mbok, moi je. Alors. J'en ai plus. Gridge. Pardon. Alors, le dernier pour terminer qui compte. Celui-là compte pour 5 points. Celui qui gagne, il a gagné. Redis les scores, s'il te plaît. Alors, Nando j'aurais 3, pu quand même avoir 20 points. J'en ai donné 11. Vous n'êtes pas sympa. Landro 1 et Vanessa 0. J'ai 1 point alors que j'ai absolument rien fait depuis le début. Allez, vas-y. Franchement, vous savez pas recevoir. Un grand merci à Manu, les amis, qui nous fait un raid. Merci à toi, Manu, pour le host. Merci. Merci Manu, même si j'ai pas compris. C'est Manu Longeon. Manu Longeon. Qui était en live sur qui nous envoie des gens de sa chaîne. D'accord, merci Manu. Grand merci Manu. Hein. Allez, gros bisous. Faut sortir le. Ah bah tu vois, il est trop fort. Trop fort cet homme. Oh là là. Ça, votre jeu, votre truc de jeu, ça me rend ouf. Là. Je suis pas bien. Il n'est pas fini. Donc, il n'est pas fini. Alors, dernier. Pouvez-vous, combien d'entraîneurs qui ont gagné la Ligue des Champions pouvez-vous me citer? Oh. Et là, on va aller vite. Alors, Vanessa, combien? 2. 2. C'est un Leandro. 6. Leandro. 6. Leandro. 6. Allez, comme d'hab, il ne va pas se mouiller, de toute façon. Il va balancer gros et il ne va pas se mouiller. C'est là, on lui dit, on s'arrête à 6, déjà, il est dans la merde. Je suis sûr qu'on gagne. À ce que tu veux. À ce que tu veux, je les ai. Allez, 7. Non, laisse-moi 6. Je me couche. Ah, 8. 8. Nando. Mais Vanessa, tu sais, en te couchant, t'as perdu. Mais non. Oh non. Vu que Leandro a un point. 10. 10. Laisse-moi les 10, laisse-moi gagner. La beauté du jeu. La prochaine. Ils ont renoncé. Et non, mais je perds pas, moi. Ah, 12. Allez, 12. Je veux gagner aujourd'hui, c'est bon. On est parti. 13. Oh allez, là là. On accélère, les gars, on accélère. 14. Je veux gagner. Oui. Moi, je te les laisse. Allez, 14. Ok. Alors, 3, 2, 1. Top. Alors, Mourinho, Ancelotti, Simeone. Tac. Simeone, t'as dit? Ouais, Simeone. Bah oui, avec l'Atlético. Ah non, pas du tout. Attends. Non, mais vas-y. My bad. My bad. Attends. Ah, ils m'ont perturbé là.
Et ouais, c'est ça. Le basique. C'est trop nul, wesh. La simplicité. Attends. Ne la deux pas, sinon on pomme. Arrête. Non, je les aurais pas. Bah, Zidane, Ah, oui. mais voilà, et voilà. 20 secondes. 20 secondes. Guardiola. Oui. 4. Putain. T'es loin. T'es loin. Ah ouais, je suis giga loin là. Hein. En plus, c'est ouais. 5, 4, Klopp, il a pas gagné. Si, Klopp. 2. 6. Ok, nul. Je suis trop nul. Fini. 5. Aïe. T'avais un Déjà bien, hein. Donc j'ai gagné un point. T'as gagné un point. Donc t'es pas dernière, t'es vice-dernière avec moi. À égalité. Je suis à égalité avec toi, ouais. Ouais. Bon, ben on est les deux plus nuls. Moi, je savais déjà. Hein. Nando a encore gagné. Il est invincible. Putain, comme d'hab, quoi. Il a gagné. Le gars, il est injouable. Mais la prochaine fois, on fera un quiz plus long. Et là, il y aura vraiment tous les thèmes. Là, on n'a pas pu tous les faire. Donc, c'est pour ça que, malheureusement. Ah, parce qu'il y avait un thème où j'aurais gagné, c'est ça? Bah, il y en avait plusieurs et ça aurait été plus facile. Franchement, j'en ai donné 11 des nanas, vous auriez pu me donner au moins un point. Pour bon, allez, écoute, Vanessa, je te laisse finir deuxième, je suis dernier. Ah, merci, t'es gentil. C'est bon? Allez, on fait ça. Oui, écoute, Vanessa, bon. pour finir cette grande interview, puisque le match commence dans pas longtemps et qu'on a notre ami d'FC Séville qui attend depuis un moment aussi, je vais te poser une question que l'on pose à chaque fois. Ok? Ouais. Si tu avais 3 personnes à nous conseiller pour venir à Ice Foot, qui c'est que tu conseillerais? Et qui sont pas venus? Et qui sont pas venus. Ouais. Tu peux te dire, tu vois, joueurs, entraîneurs, des gens dans le milieu du coup de la télé, du foot aussi. Comme tu veux. Déjà, je mets Charlotte Prato direct. Mm-hmm. Charlotte Prato, c'est mon gars sûr. Voilà. En plus, comme ça, vous pourrez parler de l'OM. Ce sera bien. Charlotte Prato, John Ferreira. Ok. John Ferreira, qui bosse avec moi du coup, et Brahim Thiam, parce que c'est le meilleur. C'est noté. Ouais, je confirme. Voilà. Ouais, écoute, Vanessa, aujourd'hui, tout a été changé. Du coup, on a fait l'interview en premier et là, on attaque un débrief. Donc, Vanessa, je voulais te remercier d'être venue. Vraiment, merci pour ta sympathie. Avec plaisir, c'était cool. Ta gentillesse, vraiment, tu as été super cool. On espère que vous ayez aimé, les amis. Donc, Vanessa, si tu veux dire un petit dernier mot. Non, mais c'était cool. Je sais pas, c'était sympa. C'était Peut-être que je vais vraiment me mettre sur Twitch, du coup. Vous me réinvitez ou pas? Ah, mais quand tu veux, hein. Vraiment. La prochaine fois, je viens avec mon fils. Mais la prochaine fois, tu gagnes. Hein. Non, mais je vais jamais gagner un quiz. Moi, mon travail, c'est de faire les quiz et de poser des questions aux gens. Tu vois, voilà. Donc, il faut pas que moi, je joue au quiz. On fera un quiz sur l'intro-trop, comme ça, on s'adapte, t'inquiète. Pareil, je vais perdre, c'est sûr, je vais perdre. Tu vois, dans le dernier geste, à la fin, là, la pression. Tu vois, il m'en restait un seul. C'est le drame de ma vie, la pression. J'arrive, j'ai presque gagné et là, paf. Voilà. Les amis, envoyez un maximum de cœur pour Vanessa dans le chat. Allez la suivre sur ses réseaux et n'oubliez pas. Donc, je vais te laisser redire en anglais le programme sur Bean, juste pour avoir l'accent. Bean Center. Bean Center. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup. Prie, avec plaisir. À très vite. Merci beaucoup. À bientôt et bon débrief. Hein, amusez-vous bien. Hein. Merci beaucoup. Hein. Salut. Bye. Les amis, on fait un mini break de 1 mini-minute, juste le temps de recevoir notre ami du FC Séville qui nous attend et qui est déjà prêt. On revient dans une petite minute. À de suite. Les amis, chose promise, chose due, moins d'1 minute. Et nous sommes ici. Donc aujourd'hui, avec notre ami du FC Séville France. Salut les gars. Salut. Aujourd'hui, tu es avec nous pour une raison très 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 spéciale, puisque ce soir, nous avons un match incroyable qui va débuter dans moins d'une demi-heure. C'est pour ça qu'on est un peu dans le speed, les gars, comme vous avez pu le voir. Donc, on va retrouver le FC Séville de notre ami Jules Condé, à qui on dit on souhaite merde et j'espère que vous allez avoir, les gars, vraiment grosse force. Donc, contre le colosse qui est le Bayern de Munich. Et nous allons faire un mini brief. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Qu'est-ce que vous attendez? Et je vais te donner la parole, du coup.
à notre cher. Écoute, moi je sais pas. Ce qu'on a en face, c'est quand même très 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 fort. Et là, j'ai mis un tweet hier. Je sais pas, je connais pas l'état de forme du club du global équipe. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on a. On n'a pas fait un match de 90 minutes officiel encore depuis la finale de l'Europa League, et j'en suis désolé. Voilà, c'était pour le petit. C'est la petite pique à un moment, ça sort tout de suite. Ça sort tout de suite, comme ça, c'est fait. Et voilà. Écoute, voilà, je sais pas ce que je sais pas l'état de forme du club. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements, que ce soit sur le terrain et que ce soit des changements également psychologiques, parce que mine de rien, on a perdu un joueur très important qui est Sergio Reguilón, qui est parti à Tottenham. Et mine de rien, là ce soir, c'est Escudero qui joue. C'est pas Reguilón du tout. Hein. C'est pas le même niveau. Donc on a Marcos Acuna qui est venu, mais qui vient d'arriver. Donc il a fait 2 entraînements avec le club. Il a voyagé à Budapest, mais il n'a pas encore le niveau physique. Il n'est pas acclimaté encore à la tactique. Donc là, c'est Escudero ce soir. Il y a Rakitic qui va remplacer Banega, donc qui est rentré dans le 11 titulaire. Et mine de rien, remplacer Ever, c'est compliqué. Parce que autant Ivan, on connaît son style, etc. Mais ce qu'il a produit depuis 2 ans à Barcelone, c'est pas du tout le Ivan Rakitic d'il y a 4 ans à Séville. C'est plus le même joueur. Et c'est pas Banega. Donc moi, je suis très, très attentif et je suis pressé de voir ce que Lopetegui va nous faire avec Rakitic, qui remplace exactement poste pour poste Banega. Moi, je pensais que peut-être il allait mettre Oscar ou qu'il allait mettre Oliver Torres, qui est un joueur que j'adore. Mais non. Donc il a fait du poste pour poste sur Escudero et sur du coup Rakitic. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis étonné. Et c'est surtout les mecs, le physique des mecs en face. Comment on va leur répondre physiquement? C'est ça, puisqu'on la rappelle, hein, le Bayern de Munich, c'est un 8-2 contre le Barça en Ligue des Champions. Reprise contre Schalke le week-end dernier, on est sur du 8-0. Donc c'est une équipe qui joue très bien, où il n'y a quasiment pas eu de changement, si ce n'est, par exemple, les retours de Coutinho au Barça et tout ça, mais c'était des choses qui étaient déjà prévues à la base. Donc ça s'annonce un match compliqué, je pense. Je pense qu'à Séville, vous avez fait un bon choix en allant chercher Acuna. C'était peut-être une bonne affaire. C'est un gars qui a beaucoup de grinta et qui, je pense, va beaucoup apporter à Séville. Malheureusement, il est trop indiscipliné. Hein. Il est super indiscipliné. Il faut faire gaffe. Ouais, mais c'est le rôle de Diego Carlos. Hein. C'est le rôle de Diego Carlos, justement, de couvrir cet aspect-là. Régui jouait beaucoup devant aussi, quand même. Hein. Il était aussi assez indiscipliné. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a cette tactique de passer très souvent en défense à 3 avec Fernando qui recule, avec Johan Jordan qui recule en 6. Et du coup, Lopetegui est très bon tactiquement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a piégé Conte, parce que Conte s'attendait pas du tout à ça. Il nous l'a dit, malgré que, en fait, on a fait ça toute l'année. Hein. Ça n'a pas changé, mais il ne s'attendait pas du coup à ce qu'on soit aussi intelligent sur le placement défensif. Je pense que tu pourras en parler, à mon avis. Totalement. Mais en plus, Jules Koundé nous l'avait dit aussi, par rapport à la tactique de Conte, etc., comment ça s'est passé. Et après, Séville peut faire quelques jeux, je pense, contre le Bayern, si tactiquement ils sont disciplinés. Moi, je lance un pavé. Hein. Moi, je vois le match nul. Ah bon? Fin du temps réglementaire. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des prolongations là ou est-ce que c'est direct tir au but? Je pense que je crois qu'il y en a. Hein. Je crois qu'il y en a. Hein. Alors après, je sais pas. Et moi, je vois bien la grosse cote, le match nul. Avec, parce que, je sais pas, pour moi, dans l'organisation, en tout cas, j'ai pas vu comme toi, je sais pas ce que ça donne, les nouveaux ajustements et tout ça. Alors, je vais parler juste sur le Bayern que j'ai vu fin de saison dernière, ou là, contre Schalke, et le Séville que j'ai vu jusqu'à la finale. Le Séville que j'ai vu jusqu'à la finale, on est d'accord, c'est pas la même équipe maintenant, mais pour moi, elle est capable de contenir et de jouer. C'est une équipe qui sait très très bien, je trouve, qui a son style de jeu et qui arrive à très bien faire déjouer les autres. Et c'est ce qu'il sait faire de mieux, Lopetegui, ce qu'il sait faire de mieux, c'est étudier la tactique. Il a 3 assistants, notamment 2 très bons vidéastes qui sont issus du club, qui sont vraiment très très forts. Et en fait, c'est là où le Bayern peut-être avoir cet excès de confiance par rapport à nous, qui est normal et qui est naturel. C'est que c'est un monstre.
Par contre, nous, on part toujours, et c'était pareil contre l'Inter, c'était pareil contre Manchester. C'était limite pareil contre Outsider, la Roma ouais. et contre Wolverhampton, comme si on était moins fort qu'eux. Et comme si on était personne. En fait, et je le dis, on est le Sevilla Football Club, et on a peur de personne. Et c'est super important de le dire, on a peur de personne. Et on n'a pas peur du Bayern. Et moi, je l'ai dit, hein, j'aurais aimé voir cette équipe en Champions League, et je vous garantis que le Séville de Lopetegui en Champions League, il aurait vraiment, vraiment fait quelque chose d'intéressant. Après, je ne te dis pas si c'était dans le côté du tableau du Bayern, etc. Je ne sais pas. Par contre, du côté du PSG, moi, je vous laisse à votre réflexion. Mais voilà, j'ai mon idée là-dessus. Et puis ce qui est fort, moi, ce que j'ai trouvé fort que ce soit le match contre Manchester ou le match contre l'Inter, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes mené 2 fois au score. Ouais. Vous êtes d'entrée de jeu. Avec des pénaltys en plus dans les 5 premières minutes. Voilà. Ouais. Et les mecs, ils se démentent pas. Moi, pour en avoir parlé avec Jules comme ça, même en off, ouais. Je sais que voilà, et voilà, je vais pas porter la poisse, mais je l'ai eu à 18h, Jules. Et c'est pour dire que déjà, pour qu'ils me répondent à 18h30, ça veut dire que dans l'état d'esprit, c'est des gens qui sont voilà, ils sont pas peureux, ils sont pas dans ils vont prendre ce match, voilà, ils sont sereins, sereins. Je sais pas. Vous connaissez la devise du club, c'est important, je me permets juste. La devise du club, c'est Dicen que nunca se rinde, ça veut dire on ne se rendra jamais. Et c'est la devise du club. Et ça, c'est un truc que tu vois tout le temps en fait. C'est quand tu rentres à Séville, tu rentres dans le vestiaire, c'est en gros, c'est sur les maillots, c'est dans l'hymne du club. Dans l'ADN, ouais. C'est c'est l'ADN en fait, c'est que tu peux perdre, et on est un club qui est habitué à faire des remontadas de malade mental. Et en fait, on en a fait tellement que, notamment en Super Coupe d'Europe, hein, il y a une Super Coupe d'Europe, on joue contre le Barça et on perd 4-1 à la 50e minute et on remonte à 4-4. Et c'est un truc qui, dans notre ADN, est comme ça. Et les mecs, bah, tu pourras demander à Jules Nando, quand tu arrives à Séville, ils te disent, le seul truc qu'on te demande, c'est de jamais lâcher. Et c'est de jamais abandonner. Et surtout contre des gros clubs. Hein. Ah ouais. Mais tu vois, genre, comme Nando il disait, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais bon, sur le off, que ce soit sur la finale, sur les matchs qu'il a fait en Ligue Europa et tout, à chaque fois il était déter et il a jamais douté du fait qu'ils allaient en finale et qu'ils allaient la gagner. Ah, mais je vais te la faire en simple. Jules, moi, il m'a dit. À chaque fois, ouais. Ça faisait un moment que je l'ai même eu 1 heure avant dans le vestiaire. Tu vois, ah, grave. 1 heure avant la demi et 1 heure avant la finale. Et le mec, tu te dis 1 heure avant. Alors, déjà, le gamin, lui, est très posé. Ah, on l'a vu. Il avait ses écouteurs sur le banc, là, il était zen. Hein. Et il est franchement. Véridique. On devait l'avoir pour l'émission. Ça faisait un moment qu'il m'avait dit oui, je viendrai. Depuis juillet, ouais. Lui, en fait, il me disait non, mais attends. Parce qu'en fait, pour lui, il savait qu'ils allaient aller au bout, en fait. Avant que la reprise de l'Europa League reprenne. Et ce qui était énorme, c'est que je lui dis écoute, c'est toujours bon pour toi dans 15 jours. Et c'était avant de jouer la demi-finale déjà contre Manchester. Déjà. Alors, il arrive, il me dit comme ça, il me dit ouais, alors attends, on va jouer la finale. Donc, vous n'avez pas joué Manchester. On va jouer la finale le vendredi. Bon, comme quand on va gagner, on va peut-être le fêter un peu, mais normalement, je vais avoir des jours. Donc, le dimanche, je descends à Bordeaux, lundi, j'étais énorme. Le mec, il y avait. Et moi, je lui ai juste dit, mais tu sais que tu as quand même une demi et une finale avant. Elle me fait, ouais, t'inquiète. C'est comme ça. Non, ouais, mais vraiment, on a vraiment une équipe de dingue. Ah, mais vraiment. Et vraiment, franchement, moi, je n'arrête pas de le dire, mais qu'est-ce qu'on est sous-côté, en fait. Qu'est-ce qu'on est sous-côté et toi, mon pote l'interiste, tu sais très bien que comment on a mal parlé de nous avant la finale. On allait se prendre des 2, 3-0, 4-0. Mais moi, j'ai regardé l'équipe, c'était une honte. C'est une honte. Et avant, et même après. Mais c'était une honte. Comment les médias ont parlé de nous. Mais vous nous prenez pour qui? On est 3e ex-aequo de la Liga, hein, donc du plus grand championnat du monde, à très très peu de points du Barça, un peu du Real. Mais c'est pas parce qu'on a perdu des matchs, c'est parce qu'on a fait quelques matchs nuls, un peu hasardeux par-ci par-là. Vous savez combien de matchs on a perdu là? On est à 19 matchs d'affilée sans défaite. Et en fait, tu arrives avec ça et on te dit que tu es un petit club, que tu vas te faire. Mais c'est un manque de respect qui est incroyable. Et ça, les mecs, ça les
frappent dans leur orgueil parce que vous croyez que les gars ne regardent pas les médias. Ils savent très bien ce qui se passe. Tu les prends pour des guignols. Diego Carlos, quand il était à Nantes, c'était qui? C'était un défenseur de Ligue 1 banal. À part son épisode avec Chaperon, personne ne connaît Diego Carlos. Jules, comment on a parlé de lui dans certains médias? Non, je vais pas reciter les termes. Jeu, non bah ouais. Je vais pas reciter les termes. Mais moi, il a pas de pied droit. Il sait pas jouer au football. Les gars, mais enfin, quand tu vois, moi je suis pas d'accord avec toi sur le fait où genre petite équipe. Moi, je trouve qu'au contraire, genre c'est bien dans la tête des joueurs du FC Séville qu'à chaque fois vous soyez outsider. Parce qu'en fait, ils arrivent à chaque fois à prouver le contraire. Et moi, j'ai jamais douté sur la victoire de Séville là en finale de l'Europa. Pourquoi? Parce que mais vous êtes connus et reconnus, vous êtes trop fort en championnat européen. Et Séville, comme tu as dit, c'est une équipe qui l'a jamais et qui va jusqu'au bout. Et s'il y a 3-0 à la 15e contre le Bayern, vous pouvez être sûr que ça va mettre tout en attaque, ça va essayer de marquer en balle. Et même s'il y aura 1 ou 2-0 pour vous, vous allez toujours continuer d'attaquer. C'est pas le genre d'équipe qui va stagner le jeu, qui va casser. Non. Justement, si. Cette année, oui. Avant, je t'aurais dit, ouais, c'est vrai, nanana, mais cette année, oui. Parce que Lopetegui, sait ce qu'il a. Il a retenu toutes les erreurs qu'il a commises dans son passé. Il sait pourquoi il s'est fait virer du Real. Il sait pourquoi ça n'a pas marché à Porto. À Porto, ouais. Hein, il sait pourquoi. Et maintenant, le mec, il est ultra pragmatique. Et quand il y a 1-0, et tu vois, Fernando, il recule. Johan Jordan, il passe en 6. Les latéraux, ils descendent. Ocampos, il joue en électronique tout seul. Tu sais, tu as des trucs que tu vois que le mec, il est quand même devenu. Il a le jeu d'un Espagnol avec un mental d'Italien. Tu vois, d'Italien des années 90. C'est-à-dire que lui, il sait que quand il mène, il va pas faire le fou. Justement, et c'est pour ça qu'il a été autant pragmatique face à Wolverhampton et qu'on s'en est sorti. Face à United, et on souffre, hein, face à United, quand on a la reprise de la deuxième période, on se fait taper. Et Anthony Martial, il a 5 face-à-face. Hein. Il a 5 face-à-face. Ah, mais il est super chaud. Bono aussi, il est super chaud. Hein. Ouais, Bono, ce qu'il fait, c'est. Mais tu as besoin de ça, en fait. C'est la conjugaison. C'est comme ça que tu gagnes une coupe. C'est la conjugaison de ces éléments. C'est la réussite, le style, la tactique, l'intelligence, le moment. Tu vois. Et c'est là que qu'on doit. Tout le mérite à Lopetegui, c'est que pendant le confinement, moi, je vous dis, ils ont bossé comme des malades. Le prépa physique, il les a pas lâchés. Ils ont fait des entraînements à la maison, les gars, comme des dingues. Et quand on a repris, on joue le Barça tout de suite. L'Athletic Bilbao tout de suite. Tu sais, tu as des trucs, tu as des échéances immédiates et on ne perd pas. Tu vois, tu perds pas contre le Barça, tu mérites de les battre. Et d'ailleurs, Jules fait un match exceptionnel contre le Barça. Tu bats Bilbao et là, tu es lancé. Et tu es dans une confiance qui a tué plein d'équipes parce que le Covid, cette rupture de saison a tué plein d'équipes. Il s'en a tué, tu as tué des élans. L'Inter aussi, leur élan, il n'est pas le même avant le Covid et après le Covid. C'est clair, hein, c'est factuel ce que je dis. Même au niveau des résultats, c'était visible. Bien sûr, des résultats et les mecs dans la tête, c'est plus pareil. Tu vois, ils avaient une confiance, ils avaient un truc. Tu vois, Brozovic, post-Covid et avant le Covid, c'est pas le même joueur. Tu vois, c'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur. C'est le même avant et après. Il était sur une autre planète, il a fait quelque chose. Gagliardini, il n'a pas bougé. D'Ambrosio aussi, hein. Putain, faut faire quelque chose. Hein. Les gars, il est 20h45. Le match est en train d'arriver en début. Moi, je voulais qu'on fasse quelque chose. Attends, vas-y, je t'en prie, Sofiane, vas-y. Reims c'est éliminé, Tibarel nous l'a dit dans le chat. Non. Le tir au but. Voilà. Dis-moi contre qui Pomme, parce qu'on en a pris plein la gueule les Girondins quand on s'est fait sortir par Vidéoton. Et ils se font sortir par l'ancien Vidéoton. L'ancien Vidéoton. Voilà. Alors, là, après... les mêmes titres, ouais, Vidéoton. Et Vidéoton qui avait sorti le PSG dans les années 80, mais ça aussi, on l'a pas sorti. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Ah, c'est dommage, putain. Moi, je voyais Reims aller plus loin. C'est dommage. Moi, je voulais déjà, tout d'abord, le chat, les gars. La question que je vais poser actuellement, je veux que vous me donniez des réponses dans le chat et on va toutes les lire. On va essayer de voir plus ou moins l'idée générale. Les gars, ce soir, vous voyez quel score, qui en buteur et peut-être le déroulé du match. Comment vous le voyez? Je vois que Nando, il est lancé là. Vas-y, Nando, je t'en prie. Je vois que t'es chaud là. Moi, je vois comme d'hab, Nick qui va ouvrir le score.
qui va avoir un petit coup de mou, tu vois, je sais pas, il va être un peu. Et je vois bien Séville revenir en deuxième mi-temps, et je vois bien un partout, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont jamais réussir à mettre le second, et Séville qui recolle et après, par contre, je vois le Bayern au bout, mais je vois un match nul à la fin des 90 minutes. Bon. Un partout, je dirais, un partout. Pas un gros score. Soso, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je vois un 3-2. Pour? Je sais pas. Ah bah super. Juste un 3-2. Ah bah super, mec. Après, débrouillez-vous. Et toi, du coup, bon, je pense que la victoire. Moi, je sais pas. Non, je sais pas parce que Scudero me fait vraiment flipper en fait. Ok, côté gauche. Ouais, j'ai peur. Franchement, Leroy Sané sur lui. Ouais, ça risque d'y aller. C'est pas un bon joueur. Et Scudero, en fait, j'en parle une minute, mais c'est pas un bon joueur en 4-4-2. C'est pas un latéral gauche de 4-4-2. C'est un très bon latéral gauche de 5-3-2, défense à 5. Si t'as un mec juste derrière pour couvrir ses conneries, c'est un bon attaquant. Il a une belle frappe de balle et tout. Mais c'est un mauvais défenseur. Et il va se faire tuer, quoi. Si c'est soit Gnabry, soit Leroy Sané, il va se faire tuer. Il est mort. Et il me fait flipper. À moins qu'il sorte le match comme a sorti Kerrer pendant une mi-temps contre le Bayern, où il a été hyper sérieux, on ne sait jamais. C'est une finale, on ne sait jamais. On a Rick Bigi qui dit 2-0 pour le Bayern, but de Gnabry et de Sané. Bompard qui dit 3-0 pour le Bayern, doublé de Gnabry, but de Sané. Tibarel qui voit pareil, 1-2-1 pour le Bayern, mais il rêve de l'inverse. On a 3-1 Bayern. Bon, en général, ça voit le Bayern. Moi, je suis du même. Moi, je suis comme Nando. Et je vous jure, les gars, que s'il y avait une équipe qui peut faire mal au Bayern, ça va être Séville. Parce que là, le seul bémol qu'il y a, c'est que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un match de 90 minutes. Mais ça, c'est un super gros bémol. Hein. Si ce n'est les matchs amicaux contre l'Eventé, tout ça qu'il y a eu là, ces dernières semaines. On a fait Bilbao, voilà. l'Eventé, mais en fait, tu vois, c'est des matchs amicaux, quoi. Tu peux pas. Ouais, il y a eu deux matchs. Les mecs, il a tenté des coups tactiques. Il a fait une défense à 5. Ouais, j'ai vu. Il fera jamais ça ce soir. Ouais, j'ai vu perdu 2-0 contre l'Eventé et deuxième mi-temps 3-2. Donc, moi, tu vois le match, les mecs qui pas. Il en a toujours une par match de la tête, Jules. Pour l'instant, il faut qu'il la mette celle-là. Putain, il faut qu'il la mette. Je lui ai dit, franchement, écoute, et je ne mens pas, la cote était à 24, j'ai posé 20 balles sur le but de Jules Koundé. Donc, c'est lui s'il y en a un qui doit marquer, c'est lui ce soir. Mais écoute, de toute façon, on le sait. Jules, s'il marque 5 buts, il a dit, il revient. Donc, Jules, il doit marquer 5 buts. Moi, je vais donner mon avis pour finir, les gars. Moi, personnellement, je pense vraiment qu'aujourd'hui, ça va être un très beau match. Je m'attends à une belle finale comparée à celle qu'on a d'habitude. Je pense que, comme Nando, je pense que le Bayern, ils vont très rapidement marquer. Mais ça va être positif pour Séville qui, du coup, devra se donner les moyens de marquer et qui reviendra derrière. Soit un nul, et soit après les prolongations s'il y a au penalty. Soit une mini victoire. Moi, je verrais vraiment bien le Séville gagner ce soir. Je sais pas pourquoi, genre, je vois bien Séville. Ça serait beau, hein. Moi, je vois vraiment Séville faire quelque chose ce soir et venir casser ce colosse qu'est le Bayern et qui fait autant peur à l'Europe. Moi, je pense que s'il casse le Bayern là, ça permettrait, tu vois, déjà de dégager tous les prochains adversaires du Bayern. On aura une autre idée. Il y a un truc qui est sous-estimé, c'est que le Bayern ne défend pas ultra bien depuis quelques temps, et que nous, on a des très très bons joueurs devant. Luke de Jong de la tête, est complètement capable de t'écraser Boateng sur un match. Hein. Incroyable. Ouais, de ouf. Ce qu'il a fait face à l'Inter, la presta. Derrière, le mec de la tête, c'est un monstre. Hein. Ah, mais ce mec de la tête, c'est incroyable. Quel homme, vraiment trop fort. C'est un monstre. Et le gars, il court pas, il avance pas, mais par contre, mets-lui un centre à 2m10, 2m20, t'as pas grande chance d'aller lui chercher, hein, vraiment dans les duels. Et surtout, Lucas, il peut faire très très mal à Pavard. Je sais pas, c'est Pavard qui joue, je crois. Hein. Je crois que c'est pas... Attendez, je vais vous donner la compo sous les yeux. Alors, les compos de ce soir, ça va être côté Bayern, Neuer, Pavard, Hernandez, Soul, Alaba. Il va lui faire mal, hein. Goretzka, Kimmich, Soule, c'est bon. Sané, Müller, Gnabry et Lewandowski. Et côté Séville, Bono, Escudero, Koundé, Diego Carlos Navas,
Jordan, Fernando, Rakitic, Ocampos, De Jong et Sousso. Bon, j'ai bien dit. Lucas, il va lui faire mal. Voilà. Je te le dis, il va lui faire mal à Pavard. Bah, moi, je pense que ça va être un beau match et j'ai vraiment hâte là. De une, j'ai la dalle. De deux, j'ai grave hâte d'aller voir le match. Donc, on est sur un doublé gagnant. Allez, salut. Non, en vrai de vrai. Non, vu que le match commence, les gars, c'est pour ça. Mais du coup, les gars, c'était un petit débrief. On ne sait pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est la première fois. Déjà, un grand merci à Séville, France. Du coup, les frérots. Donc, dès qu'on pourra, on se refait ça avec grand plaisir. Quand tu veux. De toute façon, on va en faire avec la Ligue des Champions. On essaiera de mettre aussi des. On vous tient en jus dès la semaine prochaine, les gars. Il y aura beaucoup de nouveautés. On va essayer de redynamiser les choses et de faire d'autres trucs différents. Donc, vous risquez d'en avoir des débriefs. Les amis, n'hésitez pas à aller suivre le FC Sevilla France sur Twitter. Vous êtes bientôt à 20 000, si je dis pas de bêtises. Ouais, on a passé 19 là. C'est pour ça. Les gars, il faut faire dépasser plein là. Il faut y aller. Tu viens de faire un attentat là, c'est le Sevilla FC. C'est bon. Oh là là. J'ai pas osé te reprendre, mais ouais, j'ai pas osé. Non, mais écoute, tu le sais très bien que moi et tout ce qui est dire des blazes, tout ça. Je suis portugais, moi, à la base. Je suis pas. Bon, les gars, c'était encore une super émission. On remercie une fois de plus Manu pour le raid. Et les gars, on vous souhaite une très bonne fin de soirée. Amusez-vous bien, allez mater le match. Et puis, que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Et on espère un doublé de Jules de la tête. Ouais. Bisous les gars, bonne soirée à tous. Ciao.